La mort fait partie de la vie et ce sont toujours nos défunts qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent de plus en plus dans la compréhension astrologique d'événements, de situations, de faits. Alors, quel point commun ces défunts veulent nous montrer, nous expliquer entre l'implosion du Titan survenu dernièrement, entre le naufrage de ce paquebot mythique, le Titanic, ou bien encore la disparition en mer d'un grand navigateur comme Éric Tabarly, eh bien c'est ce que je vous propose de regarder ensemble et de voir ce petit point commun entre tous ces événements, ces personnalités, ces inconnus qui ont subi l'impact céleste. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, nous avons tous été marqués dernièrement, le mois dernier, avec cette terrible tragédie du Titan, cette implosion de ce tout petit sous-marin parti explorer justement l'épave du Titanic avec 5 membres à bord. Et puis donc j'ai voulu regarder un petit peu le pourquoi du comment, que ce soit pour le Titan. Du coup ça m'a mené au Titanic et là encore, alors pourquoi, je ne sais pas. Les coordonnées d'Éric Tabarly sont venues à moi et donc j'ai procédé un petit peu à une étude des 3 situations et là encore on retrouve un point commun. Un point commun à toutes ces... Je vais vous proposer 7 thèmes. 7 thèmes, celui d'Éric Tabarly puisque nous avons toutes les coordonnées de naissance complètes. 3 des 5 passagers du Titan et puis 3 coordonnées de Français qui se trouvaient justement sur le Titanic au moment de son incident. Donc on va commencer avec Éric Tabarly, puisque c'est la personnalité pour laquelle j'ai toutes les coordonnées de naissance. Donc Éric Tabarly, grand navigateur français, qui est né le 24 juillet 1931 à 10h précises à Nantes, français donc. Éric Tabarly est né Lion, ascendant Vierge. Donc vous allez retrouver dans chaque explication des 7 thèmes que je vais vous proposer, à gauche le thème de naissance de la personne, à droite tout en haut vous avez l'aspect des transits, les aspects célestes, et j'ai retenu les aspects et les transits actifs, les planètes qui pour moi étaient actives en matière de transit, et dessous vous allez retrouver le thème quotidien, donc à l'intérieur. À l'extérieur vous allez retrouver donc à l'identique d'à gauche le thème de naissance, de façon à ce que ce soit bien plus simple, plus visible pour vous de comprendre ce que je vais vous expliquer. Donc je reviens sur le thème de naissance d'Éric Tabarly qui nous a quittés le 13 juin 1998. Il est décédé en mer d'Irlande suite à la chute de son bateau. Quels sont donc les points importants dans le thème de naissance qui pouvaient mettre sa vie en danger par rapport à ce type d'activité? Je vais me focaliser justement sur les planètes actives que vous trouvez en transit juste en haut, c'est-à-dire que je vais revenir par exemple sur son Mercure, tout d'abord parce que Mercure est extrêmement fort et indicateur d'événements dans son thème de naissance. Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est la planète du mouvement, des déplacements. Son Mercure de naissance se situe au tout début de sa maison 12. La maison 12 fait référence aux océans, à la mer, à l'eau et aux accidents. Je vais reprendre les mots les plus simples en correspondance avec l'événement. Ce Mercure, donc, maître du mouvement, en maison 12, les océans, les accidents. Son Mercure de naissance est également maître de la maison 9, l'étranger. Je rappelle qu'il est disparu en mer d'Irlande, donc hors territoire français. Ce Mercure, donc, maître de 9, l'étranger, la maison 9 fait référence au signe du Sagittaire. Le Sagittaire, par extension, c'est représentatif des bateaux. Son Mercure de naissance est également maître de la maison 10, la carrière, la destinée. La maison 10, par extension, c'est la symbolique du signe du Capricorne. Le Capricorne, en positif, c'est l'élévation. Je monte, je m'élève, j'accède à quelque chose de mieux, de plus haut. Malheureusement, lorsqu'il y a
des transits délicats, c'est l'inverse. Je tombe, je chute. Je rappelle qu'Éric Tabarly est disparu en mer suite à une chute de son bateau. Donc là, on a déjà des éléments très importants par rapport à Mercure natal. Si on regarde ensuite son Neptune, Neptune qui est maître des poissons, qui fait donc référence à l'eau, aux océans, se situe en maison 12 natale. Là encore, donc il amplifie la valeur océan, mais aussi le risque d'accident sous des transits délicats. Son Neptune de naissance est maître de sa maison 7. Et par expérience, là encore, si vous me découvrez, si vous découvrez ma chaîne, je pratique depuis 27 ans l'astrologie. J'ai emmagasiné un grand nombre d'informations que j'aimerais bien un jour pouvoir mettre dans un recueil, dans un livre, pour pouvoir que ce soit accessible à tous. Ce Neptune, maître de la maison 7, la maison 7, je l'ai souvent retrouvé justement dans des morts en mer. Donc un Neptune qui pouvait être délicat au niveau du thème de naissance. Ensuite, si on regarde Saturne, Saturne qui est maître du Capricorne, se situe en Capricorne. Donc je le rappelle, le Capricorne en positif, c'est une valeur d'élévation, je m'élève, mais en négatif, c'est une valeur de chute, je tombe. Saturne en Capricorne, donc la chute. Saturne occupe également la maison 4. Il est maître de cette maison. Comme je l'ai déjà indiqué dans nombreuses de mes vidéos, la maison 4 en positif, c'est quelque chose qui commence. En négatif, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Maintenant, si vous regardez son Jupiter de naissance, Jupiter est également maître de la maison 3 natale, les mouvements, les déplacements. Jupiter est également maître de sa maison 4, la fin de quelque chose. Ce Jupiter de naissance est lui aussi, tout comme Neptune, maître de sa maison 7. La maison 7, je le rappelle par expérience, c'est un risque de mort en mer. D'autant plus difficile, ce Jupiter, puisqu'en étant maître de la maison 7, maître de la maison 4, il se situe en plus en maison 11. La maison 11, là encore par expérience, c'est souvent une maison qui intervient dans les accidents maritimes. Donc pas très favorable, encore moins favorable. Enfin, si on regarde son Mars natal, Mars c'est la planète de l'action, parfois on a une attitude peut-être un peu trop vive, donc là je ne sais pas dans quelles circonstances il a chuté de son bateau, mais ce Mars de naissance est également maître de sa maison 8, la mort. Maintenant, si on regarde les transits de ce 13 juin 98, donc les transits en céleste, on avait plusieurs choses. On avait ce Saturne qui se positionnait à 0 degré en Taureau, qui était activé par la Lune en carré à 0 degré en Verseau. Ça nous donne quoi tout ça par rapport au natal? Si vous regardez le thème quotidien, Saturne se positionne dans la maison 9 du thème quotidien, donc l'étranger. Saturne transite la maison 8 natale d'Éric Tabarly, la mort. On a un lien entre la mort à l'étranger. Saturne, je le rappelle, c'est une chute. En plus, Saturne en céleste est carré, donc l'aspect le plus délicat. Ce Saturne céleste, en se positionnant à 0 degré en Taureau, vient en carré de Soleil Jupiter de naissance. Le Soleil, c'est la vie. Jupiter, comme je vous l'ai indiqué, maître de 4, la fin de quelque chose. Maître de 7, le risque est bien de mort en mer. Et en maison 11, les accidents maritimes. Donc quelque chose qui peut être assez difficile. D'autant plus que ce même jour, il y a un transit de Neptune à 1 degré en Verseau, réactivé donc en céleste avec la Lune, positionné également à 1 degré en Verseau. Cette conjonction, donc Neptune-Lune, se positionne en maison 6, donc le quotidien, le travail, transite la maison 5 natale, donc dans une... C'est quelque chose, un transit qui peut être délicat au travers d'une activité dans laquelle il prend plaisir à réaliser. Vous savez que c'est un navigateur passionné.
Et cette conjonction Lune-Neptune vient également, tout comme Saturne, en opposition de son Soleil Jupiter de naissance. Comme je viens de vous l'indiquer précédemment, Soleil, la vie, Jupiter, maître de 7, le risque de mort en mer, en maison 11, l'accident maritime. Donc 2 transits délicats le même jour et actifs. Ce qui, à mon sens, est le plus significatif, c'est ce 3e transit le jour même. Donc c'était vraiment délicat. Celui de Jupiter. Jupiter se positionne à 26 degrés en Poisson, carré à Mercure céleste, lui-même à 26 degrés en Gémeaux. Qu'est-ce que ces 2 planètes font par rapport au natal? Comme vous le voyez, Jupiter transite la maison 8 du thème quotidien, transite le signe du Poisson. La maison 8, c'est la mort. Le Poisson, c'est les océans, c'est les accidents. Ce Jupiter, je le rappelle, maître de 7, le risque de mort en mer. En maison 11, l'accident maritime. Transite en plus la maison 7 natale. Donc là, on accentue encore un maître de 7, le risque de mort en mer, qui transite la maison 7 natale, qui se retrouve en maison 8 du thème quotidien. C'est vraiment très difficile. Mercure vient activer ce transit. Je rappelle que Mercure, maître de la maison 9, l'étranger, maître de la maison 10, la destinée, maître de la maison 9 également les bateaux, maître de la maison 10, la destinée, la chute, vient en se positionnant à 26 degrés en Gémeaux, en carré de son Mars de naissance. Mars est maître de 8, la mort. On a vraiment un Jupiter qui indique un potentiel risque de mort en mer, d'accident mortel via bateau, qui transite une maison 8 au quotidien, qui transite la maison 7 natale, et qui en carré avec Mars, le maître de la mort. Malheureusement, sur cette journée du 13 juin 98, on a énormément de paramètres qui viennent réactiver les éléments du natal, et puis d'autant plus ce Jupiter qui transite les poissons. Parce que vous allez le voir dans tous les autres thèmes, je vais vous montrer pour le Titan comme pour le Titanic, on a toujours une activation en poisson, ce qui est logique, puisque le poisson, c'est les océans, c'est les accidents. Alors on peut retrouver tout un tas d'autres informations, parce que pour les autres thèmes, vous allez voir les 6 autres thèmes que je vais vous expliquer un à un, on n'a pas les coordonnées complètes de naissance, puisqu'il manque l'heure précise. Avec les heures, on pourrait vraiment faire une étude très approfondie. Donc je vais vous expliquer, vous montrer les différentes choses, mais là encore, que ce soit en céleste, chaque personne réagit avec un thème de naissance différent à l'impact céleste. Autrement dit, quand vous recevez un transit, ne vous arrêtez pas juste à la planète, le machin, le truc. Regardez bien évidemment la valeur de la planète, bien évidemment sa maîtrise en natal, bien évidemment son positionnement en maison natale, mais regardez également que ce soit la planète émettrice de l'événement, que ce soit la planète émettrice bien sûr, mais la planète qui émet l'événement, que ce soit la planète lente, que ce soit la planète rapide, puisque je le rappelle, c'est toujours une rapide qui déclenche l'événement. Regardez dans quel signe astrologique elle transite. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Ici, vous voyez un transit en Poisson. Bon, là, il y avait tous les éléments de natal de Jupiter qui étaient très forts, plus Mercure qui revient carré à son Mars, maître de 8, la mort. Mais ce transit en Poisson est encore plus fort que le transit de Saturne et de Neptune, même si Neptune est en rapport également avec les océans. Donc, je vais vous montrer maintenant avec le thème du Titan et le thème du Titanic. Oui, autre point justement, avant de changer de thème. Si en natal, justement en transit, vous pouvez très bien retrouver des thèmes, vous allez me dire, bah non, ça marche pas ton truc, hein, il n'y a pas de transit en Poisson. Ça peut être aussi tout simplement un transit en maison 8, un transit en rapport avec le Scorpion. Ça peut être un transit en maison 7. Ça peut être un transit dans le signe de la Balance, puisque comme je vous l'ai indiqué tout de suite, la maison 7 peut être une référence avec un risque
de mort en mer. Ça peut être également par rapport à un transit en maison 11 ou un transit en Verseau, puisque ce sont des risques d'accident maritime, comme je vous l'ai indiqué. Donc je voudrais vraiment, au travers de toutes ces vidéos, vous pousser à la réflexion et aller positionner votre regard bien au-delà des apparences, bien au-delà des classiques traditionnelles informations que l'on apprend avec l'astrologie. Ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est important pour moi de vous aider à vous ouvrir à ça. Maintenant, je vais vous montrer 3 des thèmes, des membres du Titan. Alors, concernant l'implosion du Titan, donc ce petit sous-marin parti explorer l'épave du Titanic, donc implosion survenue le 18 juin 2023 avec 5 passagers à bord. Donc je vais commencer avec le thème de Paul-Henri Narjolet, notre Français, explorateur, spécialiste de l'épave du Titanic. Donc Monsieur Narjolet est né le 2 mars 46 à Chamonix avec, à ce jour en tout cas, pour moi, une heure de naissance inconnue. Il était né donc sous un signe solaire Poisson. Pas d'heure de naissance, donc malheureusement pas de maison astrologique. Nous ne savons pas où se positionne chacune des planètes, ni quelle maîtrise. Et donc on ne va pas pouvoir être extrêmement précis, mais vous allez voir, comme je vous l'indique, donc en haut à droite, les aspects célestes du jour, du 16 juin et du 18 juin, puisque ces planètes étaient actives en matière de transit. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un transit en Poisson, les personnes disparues réagissent à ce transit en Poisson. Pour Monsieur Narjolet, donc Saturne se positionnait à 7 degrés en Poisson, Neptune à 27 degrés en Poisson, et Monsieur Narjolet réagit à ce Neptune. Neptune est la planète maîtresse des poissons, donc des océans, des accidents, également des sous-marins. Tout ce qui peut se passer ou être représentatif du fond, comme ça, du fond des mers, est en lien avec ce signe des poissons, Neptune, Jupiter. Donc Monsieur Narjolet réagit à ce transit délicat de Neptune, puisque ce Neptune vient en conjonction de son Mercure de naissance. Mercure, c'est les mouvements, c'est les déplacements. Situé en Poisson, donc tout ce qui est mouvement, déplacement maritime, fond marin, en sous-marin. Malheureusement, comme je l'ai indiqué, on ne peut pas dire beaucoup plus de choses, sauf que ce Neptune réactive également en carré l'axe des nœuds, nœud nord, nœud sud, donc il y a quelque chose également de karmique à sa disparition. C'est les seuls points que l'on peut retenir malheureusement sur ce thème quotidien que j'ai monté avec la ville de Saint-Jean, parce que je suis partie sur le positionnement des épaves, de l'épave du Titanic, puisque la proue et la poupe du Titanic sont localisées à 2 endroits légèrement différents. Donc j'ai regardé la ville qui s'en rapprochait le plus pour monter le thème quotidien, et que vous voyez d'un simple coup d'œil voilà ce que Neptune venait mettre en image, en valeur. Donc ce Mercure doit être extrêmement important dans le thème de Monsieur Narjolet. Est-ce qu'il est alors maître de la maison 8? Est-ce qu'il est maître de la maison 7? Est-ce qu'il est maître de la maison 11? Est-ce que cet amas Soleil, Vénus, Mercure en Poisson, les fonds marins, les sous-marins, les accidents se situent en maison 12, en maison 7, en maison 11? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Est-ce que c'est ce Neptune émetteur qui est en lien avec l'une de ces maisons? Malheureusement, sans l'heure de naissance, on ne peut pas être plus précise. Mais on voit bien, encore une fois, que lorsqu'il y a un transit céleste en Poisson, les personnes peuvent réagir d'une façon qui est propre à chacun en fonction du thème de naissance. Là, vous le voyez, Monsieur Narjolet a ce Mercure en Poisson. Donc extrêmement important, significatif, qui pourrait nous donner beaucoup plus d'informations avec une heure de naissance que malheureusement nous n'avons pas.
Vous allez voir exactement avec le thème suivant que je vous présente. Concernant Monsieur Hamish Harding, lui-même également décédé dans cette implosion du Titan le 18 juin 2023, c'était un homme d'affaires, un pilote, un explorateur d'origine britannique. Il est né sur la banlieue de Londres le 24 juin 64, là encore malheureusement avec une heure de naissance inconnue. On voit quant à lui qu'il a un Saturne dans le signe du poisson. Poisson donc mer, océan, accident, fond marin, sous-marin. Saturne, je le répète, en aspect dissonant, c'est une chute. On a bien là quelque chose de cet ordre. Alors, point de vue intuitif, mon intuition, lorsque j'ai, comme vous, découvert ces disparitions du Titan, je me suis dit il y a eu un problème électrique. Et là encore, je me dis que alors mon intuition, mon cerveau prend sûrement le pas encore une fois, comme dernièrement, sur cette intuition. Est-ce que par accident électrique, il y a quelque chose dans le sens des charges? Ça me fait penser, j'ai la vision de l'éclair du tonnerre, j'ai la vision de... Est-ce que c'est la déchirure, la fragmentation de quelque chose, vous voyez, de la coque, lorsqu'elle a commencé à se déchirer? Je ne sais pas, je ne peux pas en dire plus, mais sur le coup, j'ai ressenti qu'il avait dû avoir un problème électrique. Donc électrique, décharge électrique, fissure, peut-être que c'est ça que mon intuition me disait, mais bon, je ne peux pas savoir. En tout cas, ce Saturne indique bien une chute dans l'océan, dans un fond marin, dans un sous-marin. On a bien ce Saturne natal qui est opposé à Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion, planète de la mort. Conjoint à cet Uranus, on a un événement brutal, et d'autant plus carré à Mars, un accident. Malheureusement, là encore une fois, sans connaître l'emplacement des maisons des maîtrises, je ne peux pas en dire plus. Je sais juste que M. Harding réagit, alors pas au transit de Neptune, mais bien au transit de Saturne. Puisque Saturne transitait le Poisson, il vient réactiver son Saturne natal en Poisson, opposé à ce Pluton-Mercure natal, carré à ce Mars. Donc ce transit de Saturne du 16 juin, pour M. Harding, vient très certainement réactiver toute la configuration de cet incident mortel, brutal. Et on a bien quand même la chute au fond de l'océan, dans un sous-marin. On a bien quelque chose qui n'était pas favorable pour le thème de naissance de M. Harding. Maintenant, si je vous montre le troisième thème. Alors celui de M. Shahzada Daoud, qui est d'origine pakistanaise, lui aussi, qui est disparu dans cette implosion du Titan le 18 juin 2023. M. Daoud est né le 12 février 75, donc au Pakistan. Là encore, malheureusement, sans heure de naissance. Il a lui-même des éléments en Poisson au natal, avec une lune noire, sa lune, Vénus, Jupiter. Donc on a tout un tas d'informations également. Jupiter, je le rappelle, c'est la planète de l'étranger. Monsieur Daoud étant d'origine pakistanaise, décédé donc à proximité de l'épave du Titan qui se situe sur une zone hors de son pays. On a bien là une mort à l'étranger. Donc quelle est la valeur de ce Jupiter natal? Est-ce qu'il est maître de 8? Est-ce qu'il est maître de 7? Est-ce qu'il est maître de 11? Est-ce que cet amas planétaire, lune noire, lune, Vénus, Jupiter, se situe en maison 12, en maison 7, en maison 8? Est-ce que c'est en maison 9? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, il y a obligatoirement quelque chose de symbolique en fonction de l'heure de naissance, puisque M. Daoud, lui aussi, comme le précédent thème, réagit au transit de Saturne. Saturne transitant le Poisson, donc des événements liés au fond marin, au sous-marin, aux accidents, vient réactiver sa lune de naissance conjoint à la lune noire et vient en carré lui aussi à l'axe des nœuds. Il y a également quelque chose de karmique à cette disparition. Malheureusement, là encore, on ne peut pas dire plus de choses. On voit que, alors autant M. Norgelet réagissait au transit de Neptune, autant M. Hamish et M. Daoud, quant à eux, tous les deux réagissent au transit de Saturne, mais actifs
les 16 et 18 juin. Je rappelle que l'accident est survenu le 18 juin. Maintenant, nous savons très précisément que l'implosion du Titan est survenue, d'après les enregistrements officiels, aux environs de 21h02 précisément. Ça a commencé un petit peu avant 21h et les derniers signaux juste après 21h. Mais tout ça pour vous montrer que même sans heure de naissance, une personne qui a bien évidemment des éléments natals en poisson va réagir à l'eau, aux océans, aux accidents, au fond marin. Alors ça pourrait être d'une toute autre façon également, quelqu'un qui a des éléments comme ça en poisson, mais qui fait de la plongée sous-marine, que ces éléments se situent en maison 5, les loisirs, ça aurait pu être aussi quelque chose d'activé de cette façon. Tout va dépendre, là encore, des coordonnées de naissance de chacune des personnes, pour retrouver très précisément les informations, comme on les voit dans le tout premier thème avec M. Eric Tabarly. Je vais vous montrer maintenant 3 thèmes des membres du Titanic. Alors, concernant le Titanic, donc ce mythique paquebot disparu donc en mer dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, je vais vous montrer 3 thèmes de français. Monsieur donc Auguste Louis Coutin, qui était cuisinier français, qui est disparu donc lors de ce naufrage. Il est né le 7 mars 1884 à Chambéry, malheureusement, là encore, avec une heure de naissance inconnue. Ce monsieur était né sous le signe des poissons, signe solaire poisson, puisque son soleil est positionné en poisson, et son soleil de naissance était opposé à Uranus. Donc un risque d'événement dans la vie, et le soleil c'est la vie, brutale, inattendue. Lorsqu'il y a des transits délicats sur cette opposition-là, ça pouvait amener des événements de vie assez difficiles et de façon inattendue. Concernant le naufrage du Titanic, au niveau des transits célestes, on a 2 points importants dans la nuit du 14 et du 15 avril. On a à la fois Jupiter, qui se positionne à 15 degrés en Sagittaire, et on a Pluton à 27 degrés en Gémeaux. Donc Jupiter, c'est représentatif du Sagittaire, ça peut être l'étranger, ça peut être les croisières, c'est les bateaux, et Pluton, en référence au Scorpion, c'est la mort. Cette fois-ci, au niveau du Titanic, ce n'est plus les planètes lentes en transitant le signe des poissons qui émet quelque chose par rapport aux différents thèmes de naissance, c'est la planète qui déclenche l'événement, autrement dit cette fois-ci la Lune qui transite le signe des poissons. Mais on a toujours cette référence du poisson. Donc Monsieur Coutin, quant à lui, subit donc ce transit de Jupiter-Pluton, la Lune en se positionnant à 15 degrés en Poisson. Qu'est-ce qu'elle fait cette Lune? Elle vient en conjonction de son Soleil. Donc Monsieur Coutin réagit au transit de Jupiter carré à son Soleil de naissance. Pluton, quant à lui, venait en carré à son Uranus de naissance. On a cet axe natal dont je venais de vous parler, avec des événements brusques, inattendus au niveau de la vie, et quelque chose d'inattendu qui aura un impact difficile sur le vital, puisque le Soleil, c'est la vie. Donc que fait ce Jupiter en transitant le Sagittaire? Est-ce que Jupiter est maître, là encore, de la maison 8, la mort, maître de la maison 9, l'étranger, maître de la maison 7, la mort en mer, maître de la maison 11, l'accident maritime? Est-ce que c'est son soleil qui se positionne de façon délicate? Est-ce que c'est Uranus qui a une influence spécifique? Sans l'heure des naissances, on ne peut pas en dire plus, mais là encore, on voit bien qu'il y a un transit. Mais cette fois-ci, c'est de la planète rapide, c'est la Lune qui vient déclencher l'événement, qui transite le poisson et qui met en valeur un élément poisson de naissance.
je vous montre un deuxième thème avec le thème de Monsieur Roger-Marie-Joseph Léon Bricon, qui était donc violoncelliste. Il faisait partie de l'orchestre du Titanic, disparu donc lui aussi dans ce tragique événement. Monsieur Bricot, quant à lui, réagit, alors pareil, aussi bien au transit de Jupiter qu'au transit de Pluton, puisque Jupiter à 15 degrés en Sagittaire vient en carré de son Jupiter de naissance et réactive l'opposition, toujours valable, avec son Saturne natal. Jupiter de naissance est encore en Poisson. On a bien là encore Jupiter, les bateaux, les croisières, l'étranger. On a toujours en Poisson ce fond marin, ces océans, ces accidents. Saturne, comme je l'ai dit précédemment, on le retrouve dans les chutes. Et puis on a ce Pluton qui vient en conjonction de son Mars natal. Mars, les accidents, et quand on a une dissonance Pluton-Mars, ça peut être justement un accident mortel. Comment se positionne ce Mars? Quelle est sa maîtrise de naissance? Idem pour Jupiter, idem pour Saturne. Malheureusement, seule l'heure de naissance nous permettrait de savoir précisément, d'avoir des informations sur les maîtrises et donc d'être plus précis en termes de l'incident, de l'accident. Maintenant, si je vous montre un dernier thème en lien justement avec le Titanic, justement pour vous faire comprendre encore autre chose, c'est le thème de Monsieur René-Jacques Lévy, qui était chimiste français, disparu également à bord du Titanic. Monsieur Lévy est né un 7 juillet 1875 à Nancy, heure de naissance inconnue. Et là, contrairement aux 6 thèmes précédemment que je vous ai montrés, il n'y a aucun élément en Poisson au natal. Donc, chose importante pour justement que vous compreniez qu'on peut ne pas avoir d'éléments en natal en Poisson, même si Monsieur Lévy va réagir lui aussi au transit de Jupiter et Pluton, réactivé par la Lune, je le rappelle, qui elle transite le signe du Poisson. La Lune impacte les océans, les fonds marins, les accidents en mer. La Lune vient en carré du Mars natal qui réactive l'opposition Mars-Vénus. Mars, que l'on retrouve souvent dans les accidents, se positionne en Sagittaire. L'étranger, Monsieur Lévy d'origine française, je le rappelle, l'accident du Titanic s'est produit hors de France, hors de mer française. Vénus, Mars se positionne dans quelle maison? Sans heure de naissance, je ne sais pas. Pluton était conjoint à Vénus, même s'il était légèrement dépassé, mais la Lune vient réactiver ce carré à Vénus natale. Donc, dans quelle maison se situe cette Vénus? Est-ce qu'il y a un lien avec la maison 9, les bateaux, l'étranger, les croisières? Est-ce que c'est en maison 8, en maîtrise? Maison 7, maîtrise, occupation de la maison. Maison 12, les accidents. Maison 11, les accidents maritimes. Là encore, voilà, on ne sait pas où se positionne la Lune de naissance, Mars de naissance, Vénus de naissance, Pluton de naissance, pour arriver à avoir des précisions, mais on se rend bien compte que la Lune, en transitant encore une fois le signe des Poissons, vient réactiver des éléments délicats de naissance. Ici pour Monsieur Lévy, l'opposition Mars-Vénus qui a obligatoirement pour moi une symbolique natale en lien avec ce type d'événement. Croisière, bateau, accident, mort, fond marin, fond marin, océan et autres. Donc voilà, je voulais vous montrer tous ces thèmes, ces 7 thèmes de naissance. Le tout dernier est un petit peu différent justement pour que vous compreniez bien que ça peut se présenter également sous une autre forme, mais on retrouve systématiquement soit un transit d'une planète lente en Poisson qui vient réactiver des éléments en correspondance avec cette logique Poisson en natal,
ou bien la planète qui déclenche. Là, c'est la Lune, ça pourrait très bien être un Mars, ça pourrait très bien être Mercure, ça pourrait être très bien, voilà, même pourquoi pas Vénus, hein, tout dépend après du positionnement natal. Mais tout transit en Poisson dans ces différents exemples vient réactiver des choses délicates en lien avec l'océan, les accidents, les fonds des mers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis de voir un petit peu justement les choses bien d'une autre façon. En tout cas, je l'espère. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur les petits pouces positifs. N'hésitez pas à partager ce point de vue qui peut permettre justement à d'autres personnes d'avoir une toute autre réflexion. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les prochaines parutions. Bientôt la prochaine lunaison. Et puis, eh bien, je vous retrouve donc, je l'espère, très vite pour une toute autre vidéo. J'espère que vous m'aurez suffisamment bien entendu dans l'enregistrement de celle-ci parce que je viens de la réaliser allongée, donc ce n'est pas évident. J'espère voilà, que le son sera suffisamment fort. En tout cas, je vous dis donc à très vite, je l'espère, pour une toute autre vidéo. Je vous remercie. À bientôt.